Shalom à tous. Merci Seigneur de nous permettre encore de pouvoir partager ta parole. Je suis ravie d'être encore avec vous aujourd'hui, de vous retrouver par la grâce du Seigneur. Alors on va tout d'abord remettre cet instant encore entre ses mains. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur encore pour ta parole parfaite et vivante. Merci parce que Seigneur, tu conduis toutes choses et aujourd'hui encore tu nous permets d'être réunis et de partager tes pensées puissantes, tes encouragements. Seigneur, que cette parole soit puissamment appliquée dans la vie de chacun de tes enfants, chaque personne qui va écouter ce message. Que ce soit un puissant encouragement pour ta gloire, Seigneur, uniquement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, le titre de ce message va s'intituler « Là où le Seigneur t'envoie ». Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler par rapport à ce que j'ai lu ce matin, de lorsque le Seigneur en fait nous conduit quelque part. C'est vrai que souvent on s'inquiète un peu, quand on reçoit une parole, on ne sait pas trop comment l'interpréter, on commence à essayer de planifier les choses un peu à notre manière et de voir que y a des choses qui vont être compliquées si on fait ce que le Seigneur nous demande. Ça nous paraît un peu surréaliste parfois, souvent même. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Seigneur, lui, il connaît toutes choses. Hein. C'est lui qui a planifié, qui a mis en place le planning de tous les événements de notre vie et de la vie de nos frères et sœurs. Et aussi de ceux qui ne sont pas encore nos frères et sœurs, mais qui vont le devenir. Et je voulais partager un passage dans Marc au chapitre 11 qui démontre bien en fait que lorsque le Seigneur demande quelque chose, on peut avoir confiance. Donc on va prendre ce passage, Marc chapitre 11, du verset 1er au verset 6. La parole nous dit: alors qu'il s'approchait de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, répondez: le Seigneur en a besoin, et il le renverra très bientôt. Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent: oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon? Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ça, c'est la version Summer, je crois. Ouais, voilà, version Summer. Bon, je vous encourage évidemment à aller puiser aussi dans d'autres versions. Vous verrez, ça sera écrit un petit peu autrement et voilà. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir comparer les différentes versions. Voilà pour ce passage de Marc chapitre 11, versets 1 à 6. Ce passage-là, en fait, j'aime particulièrement ce passage parce que on voit toute l'autorité du Seigneur, en fait. Les disciples, ils savent pas trop. J'imagine qu'ils se sont regardés les uns les autres en se disant: oh là là, attends, mais nous, on va nous prendre pour des voleurs. On va aller chercher un ânon. Notez quand même qu'il y a une précision importante dans ce
ce passage, le Seigneur dit: allez dans le village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Et la précision qui est importante, c'est cet ânon que personne n'a encore monté. En fait, le Seigneur, il est parfait en toutes choses, il a toujours été parfait en toutes choses, il n'a jamais péché. Et il avait besoin, en fait, que cet ânon soit encore vierge de monture, si on peut dire. Il aurait pris une ânesse ou un âne adulte. Ça n'aurait pas représenté, en fait, la sainteté du Seigneur. Et voilà, ce petit morceau de verset, il n'est pas inscrit là pour rien. Hein. C'est vraiment pour montrer aussi que voilà, le Seigneur fait tout parfaitement, et aussi qu'il avait besoin de choses parfaitement pures et vierges, en fait. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse. Donc par rapport à notre thème d'aujourd'hui, ce passage il nous décrit, en fait un moment important où voilà, les disciples, tout au long du Nouveau Testament, en fait, tout au long des évangiles, on va dire, plutôt, ils ont dû marcher par la foi. Hein. On nous demande souvent de marcher par la foi et non par la vue. Là, c'était un moment important, en fait, parce que le Seigneur Jésus, il avait besoin de cet ânon qui n'avait pas encore été monté pour entrer justement dans Jérusalem et pouvoir être proclamé roi, et roi des Juifs. Et si les disciples avaient douté ou n'avaient pas forcément voulu faire ce que le Seigneur leur demandait, en fait, le Seigneur aurait pas pu aller au bout, en fait, de son œuvre. Hein. C'est un peu notre cas, en fait, quand on commence à douter, à se demander est-ce que je vais être capable de faire ce que tu me demandes, Seigneur? Est-ce que faut faire attention, parce que de ce que nous demande de faire le Seigneur découle beaucoup de choses, en fait, pas que pour nous, mais qui concernent les gens autour de nous. Pourquoi le Seigneur nous demande de marcher par la foi? Parce que c'est notre premier témoignage, en fait. Et là, les disciples, ils étaient... le Seigneur leur demandait d'agir, d'appliquer, en fait, d'aller droit vers ce qu'il leur demandait, et non pas, en fait, de commencer à dire, comme au moment de la multiplication des pains, mais comment on va faire pour nourrir autant de personnes? On n'a que 3 pains et 2 poissons, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà. Donc, ou quand Pierre a voulu marcher sur l'eau, et puis que finalement il a regardé ses pieds et qu'il s'est rendu compte de vraiment ce qu'il était en train de faire, et que du coup, la réalité, on va dire, l'a rattrapé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes choses que nous demande le Seigneur ont un accomplissement dans le monde physique, mais passent par l'accomplissement spirituel. Et il faut absolument qu'on soit détaché de ce monde physique pour pouvoir entrer, en fait, dans l'appel spirituel que le Seigneur nous met à cœur de mener. Donc c'est important, en fait, si les disciples s'étaient arrêtés juste à l'incapacité, au côté un peu saugrenu et puis presque impossible, et puis à ce qu'ils risquaient, en fait, parce qu'il faut savoir quand même que à ce moment-là, s'ils étaient reconnus comme des voleurs,
d'Anon, il risquait gros. Hein, c'était très condamné par la Torah. Hein. Donc du coup, voilà. Mais ils n'ont pas regardé à ça. Ils se sont dit, on va y aller. Ok, s'il dit, on comprend pas tout, mais on y va. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment là où le Seigneur t'envoie. Sois sûr que tu risques pas de tomber, en fait. Tu risques pas, c'est pas un piège. Parce que le Seigneur a tout planifié d'avance. Quand il a créé l'homme, l'être humain, il avait déjà tout planifié dans le jardin d'Éden. Et il a placé l'homme au milieu. Donc, à chaque fois qu'il nous envoie faire quelque chose ou qu'il nous envoie quelque part, à chaque fois qu'il nous demande justement de sceller cette alliance avec lui pour pouvoir marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous, tout est déjà planifié en fait. Donc pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de regarder un peu partout. Au contraire, il faut se laisser conduire et avoir confiance. Il y a un verset que j'aime bien aussi dans 1 Samuel chapitre 7, je crois. Est-ce que c'est... Je sais plus, un verset... Ah non, c'est 2 Chroniques 15 au verset 15. Qui dit « Tout Juda se réjouit de ce serment, car qu'ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. » Et ça, je le trouve très fort, ce verset, parce que il y a plusieurs choses à retenir. Hein. C'est vraiment, ils avaient juré de tout leur cœur de servir le Seigneur. Et ils avaient cherché le Seigneur de plein gré. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre de nous-mêmes, d'obéir au Seigneur et puis d'être fidèles. C'est pas quelqu'un qui doit nous dicter ça, nous dire de le faire, parce que ça tiendra pas très longtemps. Hein. Ce passage-là nous dit, et ils l'avaient trouvé. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Vraiment, ça peut pas être plus clair en fait. Donc, c'est important, comme les disciples l'ont fait là, de se dire, le Seigneur me demande de faire telle chose. C'est comme quand il nous demande d'annoncer la parole. Moi, je me souviens au début, quand j'étais fraîchement convertie, on va dire, quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'avais du zèle pour le Seigneur, et puis en même temps, j'avais tellement d'appréhension, j'avais peur mais quelque part, je crois que le zèle était plus fort, donc j'avais le cœur qui battait à 15 000, j'avais plus de salive, mais je bégayais, mais c'est pas grave, je disais avec le cœur ce que mon cœur me dictait. En réalité, c'était l'Esprit de Dieu, mais j'avais pas vraiment la notion de ça au départ. Et puis quand ça s'arrêtait, quand le flot de paroles, il y en avait plus, j'étais un peu frustrée. Et je me disais, j'ai sans doute oublié quelque chose, mais c'est pas grave, je le faisais parce que voilà, j'avais en tête cette idée que le Seigneur allait faire son œuvre au travers de ça. Je savais pas où j'allais, pourtant, mais voilà, c'était comme ça. Donc quelque part, voilà, c'est un encouragement en fait que je vous donne là, en fait, c'est vraiment pour rester confiant, ayez foi, en fait, dans la parole du Seigneur. Tout ce qui a été prophétisé dans la parole du Seigneur, tout ce que Dieu a dit, doit trouver son accomplissement. Tout n'est pas accompli encore, mais on voit dans ces temps actuels que les prophéties vont très très vite, s'accomplissent encore là
de multiples manières et très régulièrement, il y a des choses qu'on voit s'accomplir dans ce qui reste à s'accomplir. Alors, il reste encore des choses, notamment que le Seigneur revienne, que l'Église soit enlevée, mais aussi encore plusieurs choses. Le temple à Jérusalem n'est pas rebâti. Évidemment, l'Antéchrist n'est pas encore de retour, enfin arrivé plutôt. Il y a encore plein de choses à venir, mais on a aussi encore beaucoup de belles choses à faire. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut quand même que ça soit mandaté par le Seigneur. Ça, c'est quand même très important, parce que il peut se passer n'importe quoi si c'est le Seigneur qui nous envoie, que ça soit loin, pas loin, à côté, chez notre famille, chez notre voisin. Si c'est conduit par le Seigneur, il n'y a pas de souci. Si on essaye de faire les choses par nous-mêmes, on risque de se heurter aux dominations spirituelles en place. Donc Éphésiens 6, verset 12 nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Et voilà, si on n'a pas l'autorité divine, si on n'exerce pas sous l'autorité divine, forcément on va droit dans le mur, quoi. Voilà, et on va se heurter aux autorités de ce monde de ténèbres. Le diable est puissant, c'est sûr, il ne faut pas minimiser sa puissance, mais il faut quand même se dire que il n'a de puissance que ce que Jésus l'autorise à avoir comme puissance, en fait. En tout cas sur ses enfants. Voilà. Donc si on ne bénéficie pas, en fait, de l'autorité de la puissance divine, forcément on va être à la merci de la puissance démoniaque. Voilà. Donc quand Dieu a oint David, c'était encore qu'un enfant, mais il a dû attendre des années, en fait, avant d'entrer dans son appel de roi. Pourtant, David, il a jamais arrêté de servir Dieu avec fidélité et d'avoir foi en lui, foi en sa justice. Avant qu'il soit roi, il a été persécuté par Saül, le roi Saül. Une fois qu'il était roi, il a été persécuté par son fils, par d'autres, par tellement de... En fait, on dirait qu'il a presque vécu une vie de persécution. Mais on sait bien, après, quand on commence à connaître un peu la parole du Seigneur, c'est que David, c'est un type c'est une image, en fait, de la personnalité du Seigneur, c'est Jésus. Mais David s'en est toujours remis à la justice de Dieu. Il a toujours mis sa foi en la justice de Dieu. Et même quand il s'est retrouvé au pied du lit du roi Saül, quand il était en train de dormir, David avait toutes les possibilités de pouvoir le tuer. Et d'ailleurs, un de ses serviteurs, je crois, lui a dit vas-y, comme ça tu vas pouvoir être débarrassé. Et David lui a dit non, c'est loin de Dieu, c'est Dieu qui l'a oint et c'est Dieu qui déterminera la fin de son règne. Voilà, donc il a eu confiance, en fait. Il s'est pas inquiété de dire oui, mais moi on m'a dit que je serais roi et puis en fait je vois rien s'accomplir. Non, il a marché avec intégrité, avec foi, et puis à chaque fois il s'est reposé, en fait,
sur son Dieu. Donc c'est un bel exemple en fait de comment réagir quand ça va pas et quand on se sent persécuté. Voilà, la Bible est claire, hein, elle nous dit que de toute façon on devra passer par là. Donc il faut pas se décourager, au contraire. Hein. Et puis on a un outil extraordinaire qui est la parole du Seigneur. Et il faut pas hésiter à aller piocher dedans. C'est une parole de vie et donc on doit absolument se ressourcer dans la parole du Seigneur, dans ce que nous dit la parole. C'est notre guide technique par excellence. Voilà. Et le Seigneur veille toujours sur ses enfants. En fait, il laisse pas ni rien ni personne entraver le plan qu'il a pour eux. J'avais entendu une histoire, je crois que c'était un témoignage d'un missionnaire qui était parti dans un pays, je ne sais plus quel pays, et le Seigneur lui avait mis à cœur d'écrire un livre. Et il avait mis, je crois, 4 ans pour écrire son livre. Il avait une toute petite maison avec pas grand-chose dedans. Il avait réussi à avoir une connexion Internet. Et donc il avait écrit son livre. Il avait mis 4 ans comme ça à écrire ce livre. Et puis un jour, il est rentré, il était parti, je sais plus où, et quand il est rentré, en fait, il y avait plus de maison. Tout avait brûlé, avec tout ce qu'il y avait dedans, y compris son livre, en fait. Donc son manuscrit qui n'était pas encore édité et qui était juste prêt à être envoyé aux éditions. Et forcément, il est tombé sur les genoux, hein, en criant à Dieu, en lui disant mais pourquoi, comment c'est possible, quoi? Tu m'as demandé de faire quelque chose, je l'ai fait avec intégrité, avec sincérité, j'ai travaillé dur, et pourquoi tu permets ça? Et évidemment qu'il n'a pas eu de réponse, mais du coup le Seigneur lui a mis à cœur de réécrire son livre. Donc il a pu se racheter un ordinateur, retrouver un petit endroit pour être un peu au calme pour pouvoir écrire son manuscrit. Et il a réécrit son manuscrit. Et il a même complété avec d'autres choses qu'il n'avait pas mis la première fois. Et il explique, c'est très touchant, parce que lorsqu'il a eu fini, en fait, c'est comme si le Seigneur pensait son cœur, les blessures de son cœur, et puis lui disait, voilà, tu vois, tu n'as pas regardé au pourquoi, mais tu as accompli ce que je t'ai demandé avec fidélité, et tu as bonifié ton travail. Et ce travail-là va porter beaucoup plus de fruits que celui que tu avais fait précédemment. Donc c'est pour dire, en fait, moi je me souviens, ce témoignage m'avait énormément touchée parce que il me semble que j'étais dans une phase aussi où je me posais beaucoup de questions, et pourquoi tu permets ça, et c'est pas juste. C'est pas à nous de dire si c'est juste ou si c'est pas juste, en fait. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout ce que le Seigneur permet, c'est une grâce quelque part, mais par contre il faut le voir avec ses yeux à lui, et il faut pas le voir juste à nous, il faut pas le voir juste ce que ça nous apporte ou pas à nous, ce que ça nous enlève ou pas à nous. Job a dit Dieu donne, il peut aussi reprendre. Donc il y a des raisons qu'on ne connaîtra pas tant qu'on ne sera pas auprès de lui. Il y a des mystères, nous dit la parole du Seigneur, que le Seigneur se garde pour lui, et il nous garde bien de nous révéler, parce que ça n'apporte rien pour notre avancement. Et puis il y a des vérités qui nous sont révélées quand on a fait preuve de certaines qualités que le Seigneur a déposées en nous, notamment la patience, la fidélité, la ferveur,
Voilà, tout ça en fait, c'est des fruits de l'esprit, et c'est ce qui montre au Seigneur qu'on marche par son esprit et non pas par notre cœur ou notre volonté. Donc voilà, le Seigneur veille toujours sur ses enfants, et peu importe ce qu'il nous conduit à faire, à dire ou à accomplir, dès l'instant où c'est lui qui conduit, en fait, il n'y a aucune limite, c'est pas limité en fait, et c'est pas lui qui va nous envoyer dans la gueule du loup. Il nous prévient qu'il y a des loups qui rôdent, et c'est pas pour nous envoyer dans la gueule des loups. Voilà. Donc soyons confiants, et au contraire, marchons par la foi, non pas par la vue. Voilà. Donc c'est le message que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous encourager, et que vous serez bénis. Voilà. Donc moi je prie pour que ce message touche le cœur et la vie de chaque personne qui va écouter, et que ça vous transforme, que ça vous aide à avancer. Voilà, shalom à tous, soyez bénis frères et sœurs.